Un sujet avec lequel j'aimerais vraiment partager avec vous. Et pendant que je lisais la parole dans la semaine, il y a vraiment un passage qui a attiré mon attention. Et vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce passage avec vous. C'est un passage que beaucoup de gens ont déjà, beaucoup de frères et sœurs, des chrétiens, ils entendent tous les jours on en parle, on a même épuisé le langage dans ce domaine-là. C'est le domaine de l'amour. C'est vraiment l'amour, là où le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Je crois qu'on en a tellement parlé que, bon, moi, je me suis dit, je vais juste ajouter un petit grain de sel à ce que le Seigneur a déjà dit, à ce que ses serviteurs sont en train de dire. Nous savons que la parole de Dieu, quand le Seigneur parle, il a déjà prévu ce qui va arriver. Et quand il prévoit ce qui va arriver, il dit à ses enfants, et il annonce à ses enfants, et il nous dit de prendre garde. Dans ce sujet, comme je vous disais, c'est l'amour, de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est pas seulement entre nous chrétiens que j'aime, de pas seulement aimer mon frère et ma soeur en Christ, mais d'aimer aussi mon prochain. Parce que si j'aime seulement ma soeur ou si j'aime seulement mon frère, même les païens s'aiment aussi entre eux. Donc le Seigneur, il m'a vraiment mis ça à cœur. Et c'est un sujet que, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est vraiment... Et quand je me suis retrouvé dans ce sujet-là, je me suis retrouvé vraiment là-dedans, et j'ai compris que je n'aime pas les gens comme le Seigneur le veut. Je n'aime vraiment pas les gens comme le Seigneur le veut. Amen. Parce que le Seigneur nous dit d'aimer les uns, de nous aimer les uns aux autres. Mais j'ai constaté que vraiment ma façon d'aimer ne glorifiait pas le Seigneur. Et c'est pour ça que je voudrais partager ça avec vous, cette parole de Dieu, de nous aimer les uns les autres. Parce que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans les assemblées, que ce soit parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Ce n'est pas à ça que le Seigneur s'attendait. Le Seigneur... Non, notre façon de vivre ne glorifie pas le Seigneur. Et quand j'ai vu ce passage, j'ai pensé en quelque sorte à... Parce que nous avions, avant que je ne vienne avec Alain, Alain venait nous trouver chez moi avec des frères et sœurs. Ça faisait, dans cette assemblée, ça faisait 6 mois qu'on s'était retrouvés. Et à un moment donné, j'ai dit, j'en ai parlé à Alain d'ailleurs, après 6 mois de rencontres tous les jours, j'ai interpellé tous les frères et sœurs. Je leur ai dit, voilà 6 mois qu'on est ensemble, qu'on prie ensemble. Essayons de voir ce qui est déjà passé. Il ne faut pas seulement foncer, mais il faut lever la tête et regarder ce que nous avons déjà fait jusqu'aujourd'hui. Parce que je sens que c'est un peu lourd, c'est pas ça. On se retrouve tous les dimanches, on se retrouvait tout le temps. Après la prière, on mangeait ensemble, on se faisait des bises, on se disait je t'aime, le Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et tout. Mais en fait, ce n'était pas ça. Il n'y avait rien dans tout ça. C'est quand j'ai demandé, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il faut qu'on essaye de voir comment nous allons fonctionner, s'il y a des choses à corriger, qu'on corrige et puis qu'on continue d'avancer. Et c'est là où on a entendu des énormités. Tu as entendu des trucs pas possibles. Donc tu as ta soeur ou ton frère qui est avec toi tous les jours, qui prie avec toi tous les jours, qui mange avec toi tous les jours, qui te fait des bises tous les dimanches, mais qui te garde dans son cœur. Qui te garde dans son cœur, et ce jour-là où tout est sorti. Quand on s'est retrouvé, ah toi je te garde dans mon corps depuis 3 mois, vraiment il y a ceci, il y a cela. Toi, je te garde depuis 6 mois, vraiment tu avais dit quelque chose qui ne m'a pas intéressé, et je t'ai fâché. On dit, mais tu es fâché, pourquoi tu ne dis pas à ton frère que tu es fâché? Pourquoi tu n'as pas dit à ton frère que tu es fâché de lui?
Et c'est comme ça que, je vais dire, l'assemblée a éclaté et on a compris qu'il n'y avait pas de sincérité, il n'y avait vraiment pas d'amour et on s'est éclaté. Et c'est fini. L'assemblée s'est arrêtée comme ça. Parce que personne ne voulait s'humilier. Personne ne voulait, je veux dire, descendre bas. Tout le monde montait sur ses grands chevaux. Il y avait de l'orgueil dans tout. Tu demandais pardon à quelqu'un, il te disait que non, c'est pas de cette manière-là que tu devais me demander pardon. Tu devais me demander pardon comme ça là. C'est-à-dire que tu m'as demandé pardon, mais après j'ai analysé et j'ai trouvé que ta façon de me demander pardon là, ce n'était pas honnête. On a dit, mais où était... Mais je vous assure, c'est ce qui s'est passé. Et comme ça, l'association, l'assemblée, j'ai dit non, ça va pas, ça va pas. Et ça a coïncidé avec beaucoup d'autres petits trucs qu'il y avait tout autour. La sœur Ruth et moi, on s'est dit non, on arrête tout. Et vraiment, on a arrêté. Et depuis ce temps, je me suis dit, vraiment, quand je vois même les assemblées dehors, hier encore, j'étais avec, quand je suis allé au deuil chez mon beau-frère, je veux dire ma cousine, qui a perdu son mari, je voyais quelqu'un qui dit là, moi, je ne crois pas en Dieu, je n'aime pas. Parce que quand tu vois les chrétiens aujourd'hui, tu dis à un chrétien, un chrétien te voit souffrir, il te dit, il ne peut même pas t'aider, il ne peut rien te faire. Mais je dis tout simplement, vraiment, nous devons revoir, nous devons nous examiner, nous devons revoir notre façon de fonctionner avec le Seigneur. Et le passage que qu'on va lire, c'est le Jean 13. Le livre de Jean. Verset 13. Non. Jean, chapitre 13, verset 34. Tout le monde dit, hein? Je vais lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. S'il faut voir, le Seigneur, il s'est répété ici, il a pris ça 3 fois. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Il répète, aimez-vous les uns les autres. Et vers la fin, il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur a appuyé là-dessus. Le Seigneur s'est répété. Non seulement il s'est répété, mais dans toute la Bible, il parle toujours de l'amour. Et ici, au début, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Pourtant, nous savions déjà, mais il nous dit que c'est un nouveau commandement. Et c'est un commandement. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Nous devons obéir à la parole, au commandement du Seigneur. Le Seigneur nous donne ici un commandement de nous aimer les uns les autres. Quand nous sommes à la maison, nous recevons un commandement à payer des impôts publics, du trésor public. Alors là, c'est un ordre qu'on te donne. C'est pas à discuter, c'est à exécuter. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous aimer comme les hommes s'aiment, mais nous devons nous aimer comme Jésus aime. Amen. Parce qu'on sait l'amour des hommes. On connaît l'amour des hommes. Mais Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres par rapport à ce qu'il nous a appris. Comme il nous a appris d'aimer. Parce que nous savons que quand les hommes s'aiment entre eux, il suffit on s'aime, tu aimes quelqu'un parce qu'il t'aime. Tu aimes quelqu'un parce qu'il te donne quelque chose. Tu aimes quelqu'un parce que voilà, on a vu des mariages où c'était la lune de miel, après le lendemain c'est tourné en cauchemar. On a vu des frères et sœurs qui s'aiment parce qu'on s'aimait, mais le lendemain, il suffit que je marche sur les pieds, c'est terminé. Ça devient les rancunes, ça devient la colère, ça devient la haine, et ça crée l'amertume. Et c'est comme ça qu'on ne s'aime plus. Parce que nous sommes encore habités par notre chair. Nous avons cette nature humaine-là en nous, qui agit en nous. Mais le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres.
Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Dieu attend de nous une repentance. Dieu attend de nous une repentance totale, sincère. Pas une repentance à 20%, pas une repentance à 50%. Parce que Dieu veut notre 100%. Dieu veut notre 100%. Parce que lui aussi, c'est un Dieu, quand il donne 100% à celui qui l'adore à 100%. Mais aujourd'hui, nous aimons Dieu à 50%, ça dépend du niveau de chacun. On aime Dieu à 20% aujourd'hui, il y en a qui aiment à 50%, mais Dieu veut notre 100%. Et Dieu veut une conversion parfaite et totale de notre part. Une conversion parfaite et totale. Quand nous disons que nous sommes repentis, c'est parce que le Seigneur nous a pardonné. Et la repentance, c'est que nous reconnaissons nos péchés, nous les abandonnons, et nous commençons une nouvelle vie. Nous commençons une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, le Seigneur lui m'a dit que tous les commandements se résument à tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la parole se résume à ça. Le Seigneur lui nous l'a dit. Et celui qui accomplit ces deux commandements, je crois qu'il a fait plus de la moitié, plus des 3/4 de ce que demande la parole de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que ce que j'ai vécu dans mon ancienne assemblée, où on se retrouve comme ça, et après, tu vois quelque chose à te dire, à te reprocher, il n'ose pas le faire, mais il te garde dans ton cœur. Quand c'est comme ça, Dieu n'est pas là avec nous. Et tous les jours, on se retrouvait, on priait, quelqu'un disait que je sens le Saint-Esprit, je sens le Saint-Esprit est là, je sens que le Saint-Esprit est là. Mais en fait, c'est un peu ces sentiments, ces émotions. C'est ces émotions qui parlaient. Mais ce n'était pas vraiment le Saint-Esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas vivre là où les gens ne s'entendent pas. Parce qu'il a dit, il est là, 2 ou 3 sont d'un commun accord. Le commun accord là, ça résume beaucoup de choses. Si vous n'avez pas les mêmes pensées, vous ne cherchez pas la même façon de Dieu, mais Dieu ne peut pas être là. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, mais comment vous voulez que Dieu soit d'accord avec vous? Il ne peut pas être d'accord. Il va d'abord vous dire, arrangez-vous d'abord entre vous, avant que moi je ne vienne. Je ne peux pas venir au milieu de vous, alors qu'il y a des histoires entre vous, alors qu'il y a des querelles entre vous, alors qu'il y a la colère entre vous, la haine entre vous, les disputes entre vous, les amertumes. Je vois des gens qui ont des amertumes. Je vois des gens qui ont la colère dans leur cœur. Mais Dieu ne peut pas être avec nous. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et puis il dit dans sa parole, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à cela que tous vont reconnaître que nous sommes les disciples de Dieu. Les disciples, c'est un signe distinctif. C'est un signe distinctif pour montrer que vous êtes mes enfants. Quand nous allons à l'hôpital, nous voyons un médecin, on sait que ça c'est un médecin. On voit un anesthésiste, on sent que ça c'est un anesthésiste. On voit une sage-femme, on sent que du coup ça c'est une sage-femme. Quand nous sommes dans la rue, nous voyons un policier, tout de suite on sait que ça c'est un flic. Parce qu'il a un truc de distinctif en lui qui fait qu'on reconnaît que c'est lui. Mais nous les enfants de Dieu, le Seigneur nous demande, c'est à cela qu'on reconnaîtra, que tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants. C'est-à-dire que c'est notre façon de vivre avec les autres qui va montrer que ça, quand on est quelque part où les gens s'entendent, mais c'est comme si le ciel était tombé, était sur terre. Mais tu es là, tu n'aimes pas ton frère, tu es là dans ta maison déjà, tu n'aimes pas les gens qui sont dans ta maison. Quand on voit ta façon de vivre, d'agir dans ta maison, ça ne te glorifie pas. On te voit seulement sortir avec la Bible le dimanche pour aller au culte. Mais en dehors de la Bible, il n'y a aucun signe distinctif qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Quand tes voisins te voient sortir, moi comme le dimanche je sors souvent de ma voiture, je sors de la maison, j'ouvre ma porte, j'ai mon sac et tout, je pars. Les voisins ils vont savoir que ça, lui là tous les dimanches, c'est celui qui va au culte. Mais il faut qu'on voit ce signe, que les voisins voient ce signe distinctif là, que dans mes rapports avec eux, qu'ils voient ça en moi, qu'ils sachent que Christ est en moi. Amen. Qui voient c'est à cela qu'ils vont nous reconnaître, nous les disciples de Jésus. C'est à cela que les païens et tous les autres vont reconnaître que ça, ce sont mes enfants. Mais au lieu de ça, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui dans les assemblées. C'est pas ce qu'on vit dans les assemblées aujourd'hui. Dans les assemblées, c'est des clans.
Dans les assemblées, c'est des petits groupes. Dans les assemblées, je sais pas moi, tel a son ami à qui il partage tout, à qui il se confie pour parler des autres. Tel a ils ont un groupe de frères à qui on parle de tel autre frère. Il n'y a pas d'amour. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Tant que le Seigneur n'a pas vu ça venir, il va toujours répéter, ses serviteurs vont toujours parler de l'amour parce qu'il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une conversion totale. Il faut qu'il y ait c'est-à-dire qu'il y ait une vraie repentance en nous. Il faut qu'il y ait une vraie repentance en nous. Nous ne devons pas seulement nous repentir de la bouche, avec la bouche. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi et tout. C'est fini, je ne ferai plus ça. Dans la semaine, tu fais ce qu'il y a à faire. Quand tu sens que dimanche approche, où il y a la Sainte Seine à prendre, ou ceci, tu t'agenouilles, tu cours, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur pardonne-moi vraiment, Seigneur pardonne-moi. Comme Dieu est miséricordieux, Dieu te pardonne. Tu viens à l'église, tu es tout calme, tout tranquille, sœur ça va, bonjour ma chère et tout. Quand tu sors de là le lundi, tu reprends tes habitudes et tu attends encore un autre dimanche. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ça doit être un mode de vie en nous. Ça doit être notre mode de vie. C'est-à-dire quand on nous voit, on sent que ça, voilà un chrétien. Parce que nous transportons la vie en nous. Nous transportons la vie en nous. Et quand on nous voit, il faut qu'on sente que c'est ça la vie. Le signe distinctif, ça doit être ça. Et quand on nous voit ensemble, que les gens aient envie de venir vers nous, que les gens aient envie de se dire ah moi je veux me joindre à ce groupe là, je veux aller dans cette assemblée parce que je vois comment ils vivent, je vois la manière dont ils vivent, vraiment ça me réjouit et je crois que le Seigneur est là. Le Seigneur ne peut pas être quelque part où il y a même une seule petite tâche comme ça là, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher, ça ne coûte rien. Que mon frère, on est tous des hommes, je peux faire du mal à ma soeur, je peux faire du mal à mon frère, mais il faut que ça se répare là tout de suite. Le Seigneur a dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ma colère. Ça doit se réparer là tout de suite et tout de suite. Mon frère, ma soeur, vraiment, tu as dit ceci, je ne suis pas content, tu as fait ceci, vraiment ça ne va pas, je n'ai pas apprécié. Avec l'humilité, avec tout, on te demande pardon et il faut oublier. Pas oublier, on ne peut pas oublier. Mais il faut passer dessus, c'est terminé. Mais au lieu de ça, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il faut que notre nature humaine laisse la place à Jésus. Il faut que notre nature humaine laisse la place à Jésus-Christ. Parce que nous savons que notre nature, c'est une nature pécheresse. Nous avons une nature pécheresse. Mais maintenant, nous devons laisser la place au Seigneur Jésus. Et pour que le Seigneur Jésus guide notre vie, pour que le Seigneur Jésus conduise notre vie, nous devons être honnêtes aussi avec lui. Nous devons être sincères avec lui. Et lui dire, Seigneur, j'ai entendu les sœurs, le frère, les sœurs. Seigneur, c'est l'honnêteté, Seigneur, je ne fais pas ceci comme tu veux, Seigneur. Je n'aime pas mon frère comme tu veux que je l'aime, Seigneur. Moi, en fait, je n'aime pas. Seigneur, il faut que toi, tu viennes aimer mon frère pour moi. Et il va le faire. Il va mettre ta nature en toi et tu vas aimer l'autre. Mais si tu veux aimer comme toi, tu aimes, ça ne va pas marcher. Parce qu'il suffit d'une petite erreur comme ça, là, d'un petit truc, c'est fini, tu t'enflammes. Ça va être une étincelle. Et puis ça, tu vas t'enflammer, on va s'enflammer. Le Seigneur nous dit aujourd'hui non. Laissons notre nature humaine de côté. Demandons au Seigneur maintenant de nous revêtir de sa nature. Parce que tant que nous n'avons pas la nature du Christ en nous, nous ne pouvons pas aimer. Et soyons honnêtes avec lui. Reconnaissons que nous ne pouvons pas faire ce qu'il nous demande là. Parce que le Seigneur sait que nous pouvons le faire. Hein. S'il savait que nous ne pouvons pas le faire, il ne nous demanderait pas de le faire. Mais comme il sait que nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme il sait que nous pouvons aimer notre prochain, il nous le recommande. Il nous dit, c'est un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Si savait que c'était une difficulté dans notre... Certes, c'est une difficulté qu'il faut surmonter. Mais par notre nature, nous ne pouvons pas. Disons au Seigneur carrément, Seigneur, je ne peux pas aimer mon frère, je ne peux pas aimer ma soeur. Maintenant, il faut que c'est toi, à travers moi, qui aime ma soeur. Et le Seigneur, comme il sait le faire, comme il sait nous transformer, comme il sait toucher nos cœurs, il va nous aimer. Il va nous donner ce cœur-là, qui aime son prochain,
comme nous-mêmes. Mais si nous comptons sur nous-mêmes, nous n'allons pas aimer. Il suffit d'un petit tour comme ça, c'est parti. Même si tu as un frère à qui tu avais déjà pardonné, il suffit qu'il recommence, tu vas dire, ah, n'est-ce pas, j'avais déjà pardonné et maintenant il recommence. Ah non. Et puis ça va réveiller encore, comment on dit, les démons en toi et puis voilà, c'est reparti pour un autre tour. Mais nous devons demander au Seigneur de nous revêtir de sa nature pour que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, pour que déjà nous nous entendions entre nous. C'est très important, nous entendre entre nous. Parce que quand je vous parlais de notre assemblée tout à l'heure, avant le jour où on devait se rencontrer, on a dit, bon, faisons la prière le samedi, faisons la veillée, Moi j'ai dit que je ne peux pas le faire. Parce que si on fait, c'est se moquer de Dieu. Hein? On va faire la prière alors qu'on n'a pas encore réglé notre truc entre nous. Non, ça, on ne peut pas le faire. Ça ne sert à rien de se réunir et de se réunir tout le temps pour parler, pour prier, s'il n'y a pas d'amour entre nous. S'il n'y a pas d'amour, rien ne marchera. C'est comme ça que les enfants de Dieu vont passer à côté de leur bénédiction. Cette bénédiction ne viendra jamais. On va attendre. On va faire le tour partout. Alors peut-être que tu vas faire le tour partout, alors que ça vient peut-être de toi. Tu vas transporter c'est-à-dire cette haine-là, tu vas transporter ça dans toutes les églises et tu ne trouveras pas ta bénédiction et tu vas accuser les églises, les assemblées et tout ça, alors que ça vient de toi, tu ne veux pas vraiment marcher comme le Seigneur le veut. Nous devons vraiment nous examiner et dire au Seigneur, je ne peux pas aimer parce que tout réside là. Si nous aimons quelqu'un, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Si nous aimons quelqu'un, vraiment de l'amour de Christ, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ça va résoudre beaucoup de problèmes avec Dieu. Ça va résoudre beaucoup de nos problèmes avec le Seigneur. Donc nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en nous, on est capable de faire beaucoup de choses. Les gens vont se dire, mais vraiment... celui-là, je ne sais pas comment il est. Mais il ne sait pas que c'est Christ qui fait ce travail en toi. C'est le Seigneur qui fait ce travail en toi. Et le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu, tel que le plan de Dieu, parce que quand on va ailleurs, le plan de Dieu, c'est que tu sois riche. Quand on va partout, on dit le plan de Dieu, c'est que tu aies beaucoup de maisons. Mais le plan de Dieu pour nous, c'est de nous transformer à l'image du Christ. Voilà le véritable, je crois, à mon avis, c'est ce que j'ai vu. C'est le véritable plan de Dieu pour nous, c'est de nous transformer c'est-à-dire à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour où nous atteindrons, où nous serons transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ sur la terre, ce serait accompli. Mais pour le moment, il nous demande d'être vraiment... C'est le Christ qui vit en nous. Quand Christ vit en nous, nous ne devons plus faire n'importe comment. Nous ne devons plus faire n'importe quoi. Nous ne devons plus... Parce que nous souillons le Christ qui est en nous. Nous souillons le Saint-Esprit qui est en nous. Le Seigneur veut nous transformer. Il veut mettre son plan en marche dans notre vie. Mais laissons-le faire. Laissons-le faire. N'endurcissons pas nos cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait que j'ai fait ceci. Je suis en tort. Mais il ne veut pas être honnête avec Dieu. Et c'est vrai que Dieu connaît nos cœurs. Il sait, il peut. Il peut voir, il sait ce que tu as dans nos cœurs. Mais il veut que nous, on ouvre notre bouche. Qu'on lui dise, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Ouais. Et là, le Seigneur intervient. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Seigneur, vraiment, je sais que tu as un plan pour moi. Tu veux me transformer à ton image, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je me laisse entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains parce que je sais que de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas de moi-même. Parce que j'en suis incapable. J'en suis vraiment incapable. Je ne peux pas le faire. Transforme-moi à ton image, Seigneur. Et le Seigneur, qui est là, il n'attend que ça. Il n'attend que cette sincérité, cette honnêteté de notre part. Et il va agir, il fera quelque chose. Mais tant que nous voulons fonctionner de nous-mêmes, nous ne comprendrons rien. Et la vraie campagne d'évangélisation, c'est la vie de Christ en nous. Amen. Quand on parle de campagne d'évangélisation, c'est la vie de Christ qui est en nous et que nous menons. C'est ça la vraie campagne d'évangélisation. On va arriver quelque part. C'est pas pour rien que, comme je disais tout à l'heure, Christ, c'est la vie. Nous disons tout le temps Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et Christ, c'est la vie. Et cette vie-là, nous devons la transporter partout où nous allons. Nous devons être... Là où tu arrives, un enfant qui a la vie en lui, tu arrives là où il y a la mort,
tu donnes la vie à cet endroit-là. C'est pas pour rien quand on est quelque part, tu vois quelqu'un entre, il va, il s'assoit dans son coin, il ne dit même rien, il ne fait rien. On le regarde, on dit mais qu'est-ce qu'il est même venu faire là? Qu'est-ce qu'il est même venu faire celui-là? Ah, chaque fois qu'il est ici, il m'énerve, il m'énerve. C'est pourquoi parce que celui-là transporte la mort en lui. Il transporte la mort. Mais pour nous qui transportons la vie du Christ, la vie en nous, quand on arrive quelque part, mais on sent que la lumière est là, on sent que le sel de la vie est là, on sent que la lumière est là. On change tout, tout change. Les gens sont contents de te voir, même si tu ne parles pas. Les gens sont contents, ils sont heureux. Parce que quoi? Tu portes la vie. Amen. Et on ne peut transmettre que ce qu'on a. Amen. Tu ne peux pas transmettre la vie alors que tu n'as pas la vie en toi. On ne peut pas transmettre la vie alors qu'on n'a pas la vie en soi. Nous devons transporter la vie et la transmettre à tout le monde, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage. Nous devons transmettre cette vie-là autour de nous. Et cette vie, c'est quoi? C'est l'amour du prochain, c'est l'amour de l'autre. Aimer l'autre, que le problème de l'un soit ton problème, que le problème de l'autre soit le mien. C'est mon problème. Oui, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, ça, laisse, je prends ça pour moi, je vais le faire. On va le faire à tout. Que ton frère voit comment, avec cet engouement-là, tu es en train de faire que le problème de ton frère devienne le tien. Ce n'est qu'à ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, ton frère te soumet un problème. Oui, frère, bon, voilà. Et puis c'est fini, hein. Tu as oublié, c'est plus ton problème, là, hein, c'est fini, tu as oublié. Eh non. Nous transportons la vie en nous. Ce n'est pas nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et le Christ, c'est la vie. Nous transportons la vie en nous. Et cette vie, on va la voir dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Partout où nous allons. Dans tout, partout. Et c'est ça la vraie campagne d'évangélisation. C'est ça. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, les gens vont... Moi, je parlais hier avec mon fils. Il ne savait pas que j'avais un petit message comme ça pour aujourd'hui. Je parlais avec lui comme ça. Christian, il n'est pas là aujourd'hui. Je parlais avec lui hier. Et à un moment donné, il m'a alors raconté comment... Parce que je lui parlais du Seigneur tout le temps. Mais tu sais, le père, quand il parle, le fils, lui, bon, il se dit, voilà, là. Mais c'est un monsieur dans son travail qui l'a amené au Seigneur. Pourquoi? C'est comment il l'a amené au Seigneur. Ça se trouve que le monsieur était là. Il était chrétien. Il est chrétien jusqu'aujourd'hui. Il est chrétien. Et le monsieur venait, et eux tous, ils étaient une bande de jeunes, hein. Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais dans la façon d'agir du monsieur, le monsieur ne s'énervait jamais. On a beau lui faire n'importe quoi. C'est un monsieur qui est instruit et qui avait un poste de responsabilité. Mais on a envoyé les Canadiens, les Blancs, qui venaient, ils leur montaient le travail, et les Blancs prenaient, on les nommait dans des postes de responsabilité et tout. Ça passait comme ça là. Il ne s'est pas énervé, il a dit, oh, moi je regarde, moi je n'ai rien à faire. Bon, voilà. C'est-à-dire que ça énervait les autres, mais lui-même, ça ne lui a rien dit. Mais ça énervait plutôt les autres. Les autres étaient tellement fâchés. Les autres voulaient agir à sa place. Ils ne comprenaient pas. Mais mon fils me dit, tel qu'il m'a dit hier, ils se sont demandé si le monsieur fume le chanvre. Mais ça ne va pas. Avec tout ce qu'on te fait là, tu ne dis rien. Tout ce qu'on te fait là, on te maltraite ici. On t'insulte, on te dit tout. Nous-mêmes qui sommes là, nous te faisons tout ce que nous faisons là pour t'énerver. Mais tu es toujours là calme et tout. Et c'est après des mois, qu'ils ont découvert que le monsieur, il est chrétien. Et le monsieur a commencé à leur parler. C'est-à-dire qu'il a d'abord prêché, évangélisé par son comportement. Et maintenant, mon fils lui a dit, et quand il a vu, il a dit à mon fils qu'il est chrétien, mon fils lui a dit, vraiment j'aimerais aller là où tu pries là. Et c'est comme ça qu'il a amené mon fils dans son assemblée. Et c'est là où mon fils n'a pas besoin qu'on lui, il n'a pas eu besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Mais par rapport au comportement, à ce que comme le monsieur vivait, c'est comme ça que le fils a été transformé. Donc la vraie campagne d'évangélisation, c'est déjà nous-mêmes. Nous avons déjà entendu ça plusieurs fois. Nous l'entendons plusieurs fois. Mais on entend et ça reste. Mais après, notre nature humaine revient et puis voilà, on revient à nos habitudes et tout. Mais la vraie campagne d'évangélisation, autour de nous, partout où on nous voit, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes les enfants de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous sommes nés de nouveau. Tout le temps, nous disons ici, je suis né de nouveau tel jour. Mais le Seigneur lui-même dit dans sa parole, dans le livre de Jean, 1 Jean 3, celui qui est de Dieu ne pêche pas.
Celui qui est né être de Dieu, c'est être né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Dans le livre de 1 Jean, Jean 3, verset 9 jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous avons la semence du Christ en nous. C'est-à-dire que nous avons le Saint-Esprit en nous. Si nous empêchons cette semence, une semence en langage agricole, c'est une graine qu'on plante et il faut qu'elle pousse. La semence de Dieu qui est en nous, elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas produire les fruits de l'esprit si on ne lui donne pas la possibilité de pousser. Si en nous, cette graine-là qui est en nous, on l'étouffe avec la mauvaise herbe, elle ne peut pas pousser. Si on l'étouffe, cette semence ne poussera pas. Donc la semence, comme la Bible, comme la parole de Dieu dit, la semence de Dieu qui est en nous demeure en lui, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. On ne peut pas pratiquer le péché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment pratiquent le péché. Il y a des chrétiens qui vraiment pratiquent. Ils pratiquent parce que le dimanche, comme je disais tout à l'heure, il vient, il est là, tout pieux et tout, tranquille. Tu lui donnes à l'apparence, comme faisaient les pharisiens. Tu lui donnes Dieu sans confession, comme on dit souvent. Mais dès qu'il ressort, il tombe encore dans sa pratique de tous les jours. Il replonge dans sa pratique. Donc on dit, celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. On peut, sans le savoir, ou bien par maladresse, commettre un péché, faire quelque chose. Mais tout de suite, la semence de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous rappelle à l'ordre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous ramène à l'ordre, nous dit tout de suite, répands-toi tout de suite et ne recommence plus. Et il nous dit ça. Et tout de suite, on se met à genoux, on dit Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, pardonne-moi et je ne recommencerai plus. Mais quand on pratique le péché, quand on fait la même chose tout le temps, la même chose à tout moment, la même chose chaque semaine, ça c'est la pratique du péché. Et le Seigneur n'est pas avec nous. Le Seigneur n'est pas avec nous. Le Seigneur n'est pas avec nous. Vraiment. Le Seigneur est loin de nous. Nous devons amener la vie autour de nous. Nous devons que autour de nous, qu'il y ait de l'amour, Et je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose qui m'a mis dans le cœur, parce que je voyais comment, à l'époque, avant ou même maintenant, je n'aimais pas comme le Seigneur veut. Mais le Seigneur a mis ça en moi, ce qui fait que dans ma famille, je suis en train de sensibiliser tout le monde. Et nous voyons comment l'autre est en train de détruire les familles. L'autre est en train de détruire, je vais dire, le monde entier, en créant la haine parmi les gens, en créant la colère, en créant plein de choses. Il est en train de détruire le monde. Tu vas dans une famille, les gens ne s'entendent plus. Tu vas parmi les frères et sœurs en Christ, ils ne s'entendent pas. Il y a toujours ça. Et l'ennemi, il profite. Là où il y a la présence de Dieu et l'onction de Dieu, c'est là où il y a l'amour. C'est là où il y a la fidélité au Seigneur. On est fidèle à sa parole. C'est là où il y a la sanctification. La sanctification, c'est comme Alain a expliqué mercredi, c'est être sur le chemin de la sainteté. C'est ça. Quand le Seigneur voit que tous sont en train de chercher vraiment, ils sont sur le chemin de la sanctification, quand ils sont fidèles à la parole, ils respectent la parole, ils sont soumis à la parole de Dieu, là il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Et l'autre, il va seulement rôder, il va se contenter juste de rôder. Il ne va pas s'introduire. Parce que s'il s'introduit, personne ne va l'écouter. Personne ne va l'écouter ce qu'il dit. Donc nous devons vivre, mener une vie telle que le Seigneur nous le demande. Telle que le Seigneur nous le demande. Nous devons vivre. Quand je vois dans le livre toujours dans le livre de 1 Jean, je vois comment 1 Jean, au verset, ce qu'on a dit tout à l'heure, au verset 15, où on dit, tout homme
qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Quelqu'un qui, le jour où un frère m'a fait voir ce passage, je crois que c'est là où j'ai changé. Oh, c'est là où j'ai changé depuis ce jour où il m'a montré ce passage-là. Déteste son frère. Il ne demande pas dire que tu es son frère. Mais déteste. Il y a seulement une idée de son frère-là. Et il pense du mal de son frère. Il est un meurtrier. C'est-à-dire que tu es passible. Dans notre monde d'aujourd'hui, tu vas à la cour d'assises. Tu vas aux assises. Tu es un meurtrier. Parce que l'intention vaut le faire dans le langage judiciaire. Tu es un meurtrier. Et je crois que c'est ce passage-là qui m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup changé le jour où j'ai compris que tu détestes ton frère, tu parles mal de ton frère, tu penses du mal de ton frère, tu es un meurtrier. Ça m'a beaucoup changé. Et ce jour-là, j'ai changé. J'ai dit non, ça, je ne veux pas être un meurtrier. Je ne veux pas subir le jugement du Christ. Je ne veux pas subir la punition de Jésus, de mon Créateur. Et ça m'a vraiment changé, ce passage-là. Et nous devons vraiment méditer, nous devons beaucoup méditer sur ce passage-là. Parce que l'amour, c'est la manifestation profonde, de la vie du Christ ici-bas. Nous voyons comment Christ, il a aimé tout le monde, même les pécheurs, il a aimé. Il allait manger chez les pécheurs, il allait manger chez les voleurs, il avait tout le monde avec lui. Il ne faisait distinction, il ne distinguait personne. Personne. Il allait chez tout le monde. Parfois même on lui disait, mais comment toi tu peux oser aller manger ce tel? Ah, mais c'est lui qui savait ce qu'il fait. Parce qu'il a cet amour-là en lui. Mais nous aujourd'hui on dit, ah celui-là non, je ne peux pas m'associer, je ne veux même pas le sentir à côté de moi. Parce que lui c'est un voleur, lui c'est pas moi, c'est tel. Lui c'est un sorcier, lui c'est ceci. Ah merci mon frère. Mais l'amour, comme nous dit, l'amour c'est la manifestation de la vie du Christ en nous. Quand nous avons la vie du Christ en nous, ça se manifeste en amour. C'est-à-dire que ça se transmet par amour. Ça ressort, c'est l'amour que nous avons en nous. Donc nous devons chercher vraiment à nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas vraiment vivre dans la chair et espérer faire les œuvres du Seigneur. Ça, jamais. Nous ne pouvons pas vivre dans la chair et faire les œuvres du Seigneur. Ça, c'est vraiment, si on veut servir le Seigneur, si nous voulons être vraiment avec le Seigneur, nous devons d'abord nous débarrasser de notre chair. Nous devons d'abord nous débarrasser de notre nature humaine avant de servir le Seigneur. Parce que notre nature humaine, c'est la nature de l'autre. Et ça rejette vraiment complètement tout ce qui est du Seigneur. Ça rejette complètement tout ce qui est du Seigneur. Donc nous devons vraiment vivre l'amour du Seigneur tel que le Seigneur nous le recommande, tel que le Seigneur nous le recommande. Et comme je disais tout à l'heure, dans une assemblée forte, dans une assemblée forte où on voit la présence de Dieu se manifester, les miracles de Dieu se manifester, c'est quand il y a cet accord avec les membres de l'assemblée. Et quand ça baisse, c'est là où l'ennemi, comme il rôde là, il s'infiltre. Mais nous devons toujours être vraiment, faire tout pour être dans la présence du Christ, faire tout pour être en accord avec notre prochain, en accord avec notre frère, notre soeur. Nous devons tout faire pour être en accord entre nous. C'est très, très, très important. Et l'amour du Christ, si ça nous manifeste dans nos vies, on va créer des envies là-dehors, des envies. Les gens vont venir, il y aura plein de gens. Nous, on va dire aux gens, non, la maison est petite, on ne peut pas. Si on voit les autres qui nous voient nous manifester. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont découragés de l'église. Quand je parle d'église, l'église, c'est les dénominations. Les gens sont complètement découragés d'aller là-bas parce qu'ils voient comment les autres vivent. Ils voient comment les gens vivent là-bas. Ils se disent, non, moi, je préfère rester chez moi. Je préfère rester carrément chez moi au lieu d'aller dans une assemblée où tu vois, ils sont là. Quelqu'un vient de sortir de là tout de suite, mais il commet quelque chose. Quelqu'un vient de sortir, il est encore sur le chemin de retour de l'église. Il est encore sur le chemin de retour. Il est encore de rentrer chez lui, il vient d'écouter la parole de Dieu. Mais il est déjà dans la mauvaise direction. Il n'est plus dans la vérité. Il est carrément dans le faux. Donc le Seigneur nous demande aujourd'hui, il dit c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est vraiment un message que
on a déjà prêché cette parole, on a déjà prêché ce message tout le temps, on le prêche tout le temps, mais je crois qu'on ne se fatiguera jamais de le dire jusqu'à ce que l'Église, l'épouse qui est, nous qui sommes l'épouse de Dieu, que vraiment que nous soyons, je vais dire, sur le vrai chemin. Mais nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. C'est très, 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 très important. Et c'est à cela qu'on va nous reconnaître que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais tant qu'il n'y a pas ça, nous allons toujours rester à attendre que ça vienne, attendre que les bénédictions arrivent, les bénédictions célestes, bien sûr. On va voir comment on est toujours là, on fait du surplace, on n'avance pas, on traîne toujours, les gens vont se dire, mais peut-être que ici dans cette assemblée, je ne vois rien, le Saint-Esprit ne se manifeste pas, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Mais pourquoi? Parce qu'il faut s'examiner, il faut voir. Examinons-nous, chacun en ce qui le concerne, personnellement. Nous nous examinons personnellement, nous voyons si nous sommes en règle avec le Seigneur. Et soyons honnêtes avec le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je sais que j'ai ceci qui n'est pas de toi, je sais que j'ai ceci. Vraiment, Seigneur, essaye. Parce que je ne peux pas de moi-même, mais Seigneur, c'est toi en moi qui va agir. C'est toi en moi qui va aimer l'autre. C'est toi en moi qui va faire tes œuvres. C'est toi en moi qui va, Seigneur, qui va mener une vie de chrétien. Voilà. C'est vraiment ce message que j'ai eu que je voulais vraiment partager, que le Seigneur m'a mis à cœur et que je voulais vraiment partager avec vous. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, mais je sais qu'en méditant vraiment sur cette parole, chacun va trouver son mot, chacun va trouver ce qui convient, ce qui va avec lui, et il va vraiment essayer de s'examiner et de trouver ce qui ne va pas dans sa vie. Et je vous dis que ce message s'adresse d'abord à moi, parce que ça m'a vraiment touché. Je ne peux pas partager quelque chose qui ne me concerne pas. Et c'est parce que ça me concerne que j'ai vraiment tenu que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Merci. La nature humaine de base n'est pas la nature de Dieu. Ça. Et puis on va voir pourquoi justement dans le verset, le Seigneur a introduit de cette façon-là. Si on prend Matthieu 16, bon, on a déjà beaucoup tourné ce verset-là dans tous les sens. C'est ce passage-là dans tous les sens, on va encore le reprendre. Donc, si on prend Matthieu 16, Claudia, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Alors, Matthieu 16. Verset 22, c'est lorsque Jésus a parlé à ses disciples en disant qu'il fallait qu'ils souffrent beaucoup entre les mains des sacrificateurs, et Pierre qui venait d'avoir la révélation de Dieu sur l'identité de Jésus. Juste après, il a une réaction par rapport au fait que Jésus lui dise qu'il aille sur la croix, qu'il va aller sur la croix. C'est verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan !» Il ne parle pas à Pierre, l'homme qui est là, mais il parle à l'esprit qui est en train de se manifester au travers de Pierre. Il dit « Arrière de moi, Satan !» Bon, continuons. Tu es pour moi un scandale car tes pensées, donc la pensée renvoie à la nature de la personne. Il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Il y a Satan, la pensée et homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme naturel qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu a la nature de Satan. C'est pas pour rien que 1 Jean 5 verset 19 va dire que le monde est dominé par le malin. Pourquoi? Parce que dans le monde, les personnes qui sont dans le monde ne sont pas régénérées. Ceux qui sont convertis, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu sont sanctifiés, donc amenés hors du monde. C'est pour ça que le Seigneur parle de transporter des ténèbres à la lumière. Donc ils sont sortis du monde, en fait.
Même si physiquement ils sont là, mais ils sont sortis du monde. Mais le Seigneur dit ici, tes pensées humaines là sont les mêmes que Satan et les pensées humaines, c'est la même chose. Si on prend Jérémie, chapitre 5, qui nous parle aussi de la nature humaine. Alors, prenons Jérémie. Alors, je ne sais pas si c'est le verset 17. Alors, attends, c'est le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout, qui peut le connaître? Alors, c'est quel verset? Pour la référence. Jérémie 17, verset 9. Voilà, ok, c'est ça, c'est ça. Le cœur de l'homme, en réalité, est tortueux par-dessus tout. Il est incurable dans ma versée, qui peut le connaître? Donc, en fait, comme le frère disait tout à l'heure, si nous voulons compter sur nous-mêmes pour aimer, je m'arrête juste à aimer, hein, parce qu'après le Seigneur, dans Jean 13, il a donné un standard d'amour. Déjà, aimer par nous-mêmes, avec un cœur comme ça, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. En fait, quand on va voir le standard de Dieu, ça va toujours nous attrister, comme c'est le cas là maintenant. C'est comme quand le Seigneur a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et quand on voit la justice des pharisiens, c'est déjà énormissime. Et là, il dit encore, si ça ne dépasse pas celle des pharisiens. En fait, c'est simplement pour nous montrer la misère de la nature humaine et afin que nous puissions nous tourner résolument vers le Seigneur et dire, comme le frère a dit tout à l'heure, aime au travers de nous. Bon, si je reviens dans... On va continuer à parler de ce dont on parlait. Je veux juste finir avec la parole. Après, on va revenir. Je n'ai pas oublié. Alors, Jean 13, verset 34, que le frère a partagé, avec les mots que le Seigneur lui a donnés. Et là, je dis un peu aussi ce que moi j'ai reçu pendant que le frère partageait. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. S'il s'arrêtait là, ça serait déjà très difficile. Déjà, de s'aimer les uns les autres, tout simplement. Mais il va plus loin en disant, comme je vous ai aimé. C'est là où ça devient très difficile. Comme je vous ai aimé. Parce que nous connaissons la manière dont le Seigneur nous a aimés. En dehors même du sacrifice à la croix, c'est qui l'a aimé? C'est des personnes haïssables que nous étions. Nous étions ennemis de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Ennemis, c'est-à-dire que à cause de nos péchés, Dieu ne pouvait même pas nous regarder. Mais ce sont des gens comme ça que Jésus a aimés. C'est là où est le problème. Et j'ai noté un verset. On va le lire. Par rapport justement à cet amour-là que Jésus dit. Déjà, quand il dit un commandement nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'homme. Puisqu'on a vu la nature du cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Donc, l'homme, s'il aime, s'il lui arrive d'aimer, il va avoir des intérêts derrière. Le frère a souligné ça clairement comme il faut. J'aime celui qui m'aime. J'aime celui qui va m'apporter quelque chose. Je me tourne vers celui qui peut me donner quelque chose, celui qui peut me permettre d'avancer, ainsi de suite. Alors, si je prends Matthieu 5, la sœur a cité ce verset-là tout à l'heure. Moi j'ai repéré le verset 46. Matthieu 5, verset 46 à 48. Il est dit, en effet,
si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Regardez ce qu'il cite. Les péagers aussi en font autant que vous. C'est-à-dire que les païens font la même chose. Ça veut dire que aimer celui qui nous aime, ce n'est même pas la semence de Dieu qui fait ça en nous. Les péagers n'ont pas la semence de Dieu, ils font la même chose. Donc, on n'a aucun mérite, c'est même pas de mérite, c'est-à-dire que c'est naturel chez l'homme d'aimer celui qu'il aime. Mais la difficulté justement, et c'est pour ça que Jésus dit c'est un commandement nouveau, c'est d'aimer comme lui, c'est-à-dire aimer les gens qui ne nous aiment pas. Bénis nos ennemis, c'est là où il y aura le problème. Parce que ça, c'est pas dans la nature humaine. C'est là où la chair va mourir. Alors, ça c'est le combat vraiment, ça c'est aller contre notre nature, aller contre la chair. Aimer là où nous ne pouvons pas aimer. C'est-à-dire aimer comme le Seigneur a aimé. Et si, gardons, on va continuer le verset 47 et suivant. Si nous allons dans Romains 5, verset 8. Ça, on a également la manifestation de l'amour de Jésus là-bas. Parce que quand il dit « Aimez comme moi je vous ai aimé », il faut qu'on revienne un peu dans les détails pour voir comment Jésus a manifesté cet amour-là. Romains 5, verset 8 dit « Mais en ceci, Dieu prouve son amour. » Donc en plus, l'amour, ça se prouve. Ce n'est pas dans les mots seulement. Ça se prouve. Il dit « Envers nous ». Regardez ce qui est écrit. Lorsque nous étions encore des pécheurs, ça c'est la clé. C'est pas qu'il nous a aimés maintenant que nous sommes des petits agneaux. Non, pas du tout. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Donc nous commettions des abominations, des choses qui étaient en horreur à Dieu. Et c'est dans cet état-là qu'il nous a aimés. Ton prochain vient, il te piétine, comme on a cité là dans le passage, il te fait quelque chose de détestable dont tu portes les conséquences dans ta vie pratique, mais le Seigneur te demande de l'aimer. Donc, si nous croyons que par nous-mêmes nous pouvons le faire, c'est déjà perdu d'avance. C'est sûr que ça ne peut que nous attrister. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde le commandement de Dieu, et on regarde nous-mêmes, on est triste. Mais c'est là, justement, que le Seigneur veut que nous remettions tout entre ses mains et qu'on dise, Seigneur, je ne peux pas. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit que je veux faire le bien, mais je vois le mal attaché à moi. C'est-à-dire, je veux aimer comme ça, mais quand je suis dans la situation, je vois que je n'arrive pas. Et ça me rend triste. Pourquoi? Parce que, justement, je n'ai pas capitulé et laissé la nature de Dieu se manifester. Et je bénis Dieu pour ce message-ci. Parce que je vais vous dire quelque chose, comment justement, personnellement, ça c'est quelque chose, en fait, si on ne laisse pas véritablement le Seigneur nous briser l'orgueil qui est en nous, on ne peut pas manifester cette nature-là. Je me suis rendu compte que j'avais fait des choses à mon épouse qui n'étaient pas bien. Et ce matin, quand je me suis levé, je suis allé lui dire, viens, on va prier. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, impose-moi les mains. Je sais que si mon raisonnement humain se place là une seule minute, je ne peux pas faire ça. C'est là où vraiment pratiquement j'ai reconnu que si on laisse la nature de Dieu agir en nous, elle peut témoigner. Je me suis mis à pleurer devant elle. Parce que l'esprit, en fait, c'est l'esprit qui peut convaincre de faire cela. Amen. Mais si on ne laisse pas l'esprit de Dieu agir au travers de nous et qu'on veut le faire un peu avec notre sagesse, c'est fini. En fait, on ne peut pas aller dans l'humilité pour laisser le Seigneur manifester son amour au travers de nous. C'est juste ça. C'est ça la clé, en fait. C'est vraiment
de se dépouiller totalement et aller dans l'humilité, en fait, et de dire, Seigneur, fais maintenant. Moi, j'ai levé les mains. C'est fini. Je ne peux pas, parce que moi, j'ai essayé par mes propres forces. Je ne peux pas. Seigneur, maintenant, je lève les mains. Fais ce que toi, tu dois faire. Peu importe ce que ça coûte à mon ego. Brise l'ego là, parce que je crois que c'est ça qui reste encore à casser totalement. Et là, maintenant, quand tu t'humilies comme ça devant le Seigneur, tu vois ta misère et tu vois que en fait seul le Seigneur peut faire ça. Amen. Seul le Seigneur peut faire ça au travers de toi. Et aucun homme n'est... en fait, quand on dit même déjà un homme, ça veut dire déjà que par lui, il ne peut pas. C'est la nature de Dieu qui peut manifester cela au travers de lui. Donc, revenons dans Matthieu 5, verset 47. Il dit, et si vous saluez seulement vos frères, le frère a aussi souligné ça, si on s'aime seulement entre nous, que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'on fait de spécial? Rien du tout, même les païens font ça. Donc c'est alors à se demander dans notre main, est-ce que l'ABC là, nous l'avons acquis? Parce qu'on peut avancer au X, Y, Z, mais est-ce qu'on a... Si en apprenant D, E, F, tu as déjà oublié A, B, C, c'est qu'il y aura un problème. C'est qu'à la fin, tu ne sauras pas lire. Parce qu'il va te manquer des lettres. Si quand tu apprends A, B, C, c'est bon, tu peux réciter A, B, C, mais quand tu commences D, E, F et tu as déjà oublié A, B, C, ça va être un problème. Donc c'est pour cela que il est bien de revenir comme ça, comme le Seigneur t'a mis à cœur sur les bases. Vraiment ne se dire, ça ne sert à rien d'aller courir sur plein de choses là, parce que quand le Seigneur, les versets sont là, si le Seigneur vient, c'est sur des petits détails comme ça qu'on peut passer à côté. Vraiment sur des petits détails comme ça, c'est pas parce qu'on n'aura pas fait X, Y, Z, mais sur des petits comme ça, des petits détails de ABC, on peut passer complètement à côté justement de ce que le Seigneur voulait pour nous. Les païens aussi eux-mêmes en font autant. Soyez parfaits comme le Père est parfait. S'il dit une chose pareille, c'est vrai que ça nous effraie ce verset-là, ça m'effraie particulièrement. Mais s'il dit ça, c'est que c'est sa perfection qui peut manifester au travers de nous. C'est pas que nous, on va essayer d'être parfaits. On essaye ça, mais perdu d'avance, c'est sûr. Donc, si on prend, j'avais reçu aussi la même chose que Marie l'a dit, 1 Jean 2, verset 8 au verset 11. Ce sont juste des rappels pour que nous ayons cette base-là, que nous nous rappelions la base même de l'évangile. 1 Jean 2, verset 8 à 11. Donc on va simplement lire un peu plus que ce que la sœur a cité. Verset 8, d'autre part, c'est un commandement nouveau. Il dit aussi, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. C'est quoi haïr? On peut avoir une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, ça peut arriver ponctuellement. C'est déjà le péché, c'est pas que c'est pas le péché. Seigneur, pardon. Mais quand on commence à nourrir cette pensée-là, c'est là où la haine prend la place. C'est là maintenant qu'on parle de la haine. Quand on commence à nourrir cela. Et l'autre ne va pas hésiter à nous donner des éléments pour attiser et alimenter cette haine-là. Pour qu'elle s'installe et que ça devienne de l'amertume, comme le frère l'a souligné tout à l'heure. Vous êtes encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Donc le fait même, et le frère l'a bien souligné encore, c'est que le fait que l'Église marche dans la défaite, il dit ici, si tu aimes ton frère, tu ne risques pas de tomber. Donc si tu haïs ton frère, tu risques de tomber. C'est pour ça que l'Église tombe. Parce que cet amour véritable-là n'est pas manifesté. Et là, justement, on tombe. Ensuite, mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il le reprécise encore. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va. C'est-à-dire, on croit savoir,
Dans la prière d'Olivier tout à l'heure, il disait « Mets dans mes yeux le collier pour que je vois ». C'est-à-dire, on pense aller dans la bonne direction, mais en fait, on ne sait pas où nous sommes en train d'aller parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Parce que justement, cette haine-là le rend aveugle pour qu'au travers justement de son frère, il ne voit pas la créature de Dieu. Ça, ce sont des petits, hein, c'est tout petit, hein. Et ça, c'est d'autant plus difficile. Par exemple, imaginez-vous une sœur, je prends le cas, une sœur ou un frère qui a un mari inconverti ou même converti qui l'embête. Le Seigneur dit qu'il faut l'aimer quand même. Comment on fait? Comment tu fais par toi-même? Tu ne peux pas. Quelqu'un qui te fait des pires misères, Dieu dit que tu dois l'aimer. Et il dit, le frère a dit, c'est un commandement, donc on ne discute même pas là-dessus. Tu ne peux pas dire, Seigneur, mais. Dans le verset, il n'a pas dit, mais il a fait ce. Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire qu'aucune raison ne peut justifier que tu ne le fasses pas. Tu vas être prudent comme un serpent, c'est-à-dire tu ne vas pas aller l'embrasser s'il veut t'empoisonner. C'est pas ça que le Seigneur dit, mais tu dois l'aimer. C'est-à-dire tu ne dois pas nourrir une haine contre cette personne-là. Pas du tout. Pas du tout. C'est que là, tu es encore dans les ténèbres. Et ça, c'est pour nous tous. Hein. C'est-à-dire, il n'y a personne, je ne crois pas que sur la terre-ci, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est à l'abri de ça. C'est que lorsque ça se manifeste devant lui, lorsque tu es devant cette personne-là, que tu vois véritablement ce que tu as dans le cœur par rapport à lui. Voilà pourquoi Jésus disait que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, c'est ce qui en sort. Parce que du cœur se manifestent toutes les espèces de méchanceté. Souvent, on croit connaître notre cœur. Mais des fois, il suffit qu'il y ait une situation comme ça que Dieu permet pour qu'une parole monte à ta bouche et que tes lèvres prononcent ça. Tu dis, tiens Seigneur, d'où ça vient? Oui, ça vient de là. Parce que c'est encore là, c'est enfoui au milieu de tout ce que le Seigneur a mis et tu penses que tout est parti alors qu'il y a encore des mauvaises racines à l'intérieur de nous. Et ces racines-là sont justement sont là pour étouffer en fait la nature de Dieu qui est en nous et l'empêcher de se manifester. En fait, ce qu'il y a, ce n'est même pas qu'on doit prier pour demander à Dieu de nous donner. Cette nature-là, elle est en nous. Amen. Elle est là déjà. Si on a l'Esprit de Dieu, c'est là. C'est juste dire, Seigneur, je laisse maintenant. Je m'humilie, parce qu'en fait ça se passe dans l'humiliation. Seigneur, je m'humilie pour laisser cette nature-là se manifester maintenant. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Et si on balaie la parole de Dieu, on va voir que à chaque fois que Dieu a utilisé un homme, il a commencé d'abord par le briser. Il faut que ça soit d'abord le brisement. S'il n'y a pas le brisement, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Si on prend Moïse, Moïse était dans le palais royal, il avait tout ce qu'il fallait. Mais quand il a tué l'Égyptien, Dieu l'a éloigné d'abord dans le désert là-bas. Et c'est là-bas qu'il a été formé. Donc, tout ce qu'il avait, tous les honneurs qu'il avait, tout lui réussissait et tout, Dieu a mis ça à terre d'abord. Tu vas repartir de zéro, je vais t'envoyer parler. En plus, tu es bête. Donc, voilà. Donc, il était humilié d'abord. C'est-à-dire, Dieu l'a d'abord rabaissé avant de pouvoir l'utiliser. Jacob, Dieu, l'ange de l'Éternel, a lutté toute la nuit avec Jacob et lui a déboîté la hanche pour l'humilier d'abord, avant maintenant qu'il puisse être utilisable par le Seigneur. Donc, justement, cet amour-là qu'on va manifester aux autres, c'est justement pour faire le travail du Seigneur. C'est ça que le frère disait, c'est-à-dire la vraie campagne d'évangélisation, c'est manifester cet amour. Donc, pour aller faire le travail du Seigneur, qui est la campagne d'évangélisation, on doit se laisser briser d'abord dans cet orgueil-là. Donc, c'est pour ça que je parle des personnes qui ont été utilisées par Dieu, le brisement par lequel le Seigneur les a passées d'abord, avant de les utiliser. Si on prend maintenant, par exemple, Saul de Tarse, du haut de ses chevaux, comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur l'a fait tomber. Regardez, il est allé voir les chefs religieux prendre des lettres dont il arrivait vraiment en puissant à Damas. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Pape, il tombe d'abord de sa monture et ensuite l'humiliation, c'est qu'il ne voit plus.
Et ce n'est pas lui qui entre à Damas, c'est que c'est ses compagnons qui le tiennent la main et lui il est aveugle. Regardez l'humiliation. Et c'est à partir de là que le Seigneur peut l'utiliser. Pierre qui se croyait le plus fort, oh Seigneur, même si personne, tous tes disciples t'abandonnent, moi je serai là. Le Seigneur lui dit, attends, tu vas voir. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Tu verras. Et c'est ce qui est arrivé. Quand le coq a chanté la 3e fois, le Seigneur a fait que son regard croise celui de Pierre. Pour que Pierre comprenne que ce n'est pas par ta volonté, c'est pas parce que tu es enthousiaste là et tout. C'est pas ça qui est. C'est attends d'être dans la situation et tu vas voir. C'est quand tu es ressorti de cette situation-là que le Seigneur dit, tu as vu ta force là, ça ne peut rien faire. Tes bonnes résolutions, ça ne peut rien faire. Souvent on dit, j'ai pardonné à telle personne, mais quand tu es devant la personne, tu sens comment ça palpite dedans. Le pardon, le vrai n'est pas encore là. Parce que c'est encore un pardon humain. C'est pas encore le pardon de Dieu. Parce que, une fois à l'assemblée, quand on était encore à l'assemblée ici, il y a une sœur qui me pose la question, vraiment, sincèrement, elle me demande, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un et ne plus lui parler? Bon, ça vous amuse, mais la sœur était très sincère parce qu'elle m'a dit, écoute frère Alain, ça ne sert à rien de se mentir, oui on pardonne, mais bon, dans les faits quand même, voilà, c'est toujours là. Bon. Alors, la question de la sœur, c'est vrai, on peut parler, on peut dire beaucoup de choses, mais dans la réalité quand même, la sœur parle par rapport à sa chair. C'est-à-dire que quand elle sera au contact de la personne, elle aura du mal à parler avec cette personne. C'est très simple. Il suffit juste, il a dit dans Jean 13, verset 34, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Tout simple. Ok, Jésus nous a pardonné. Imaginons maintenant que Jésus nous pardonne et il ne nous parle plus. C'est tout simple, ça veut dire quoi? Jésus nous parle aujourd'hui au travers de sa parole et du Saint-Esprit. Imaginons que le Saint-Esprit ne parle plus à quelqu'un. On a lu dans 1 Jean 3 là-bas que ce qui fait la différence entre l'enfant de Dieu, engendré de Dieu, et l'enfant du diable, c'est quoi? C'est que l'un pratique le péché et l'autre pas. À cause de quoi? La semence de Dieu. Donc si la semence de Dieu s'éteint en lui, ça veut dire qu'il marche dans le péché. Donc il est perdu. Donc si tu dis à Dieu, pardonne-moi comme moi je pardonne à mon prochain, c'est-à-dire je lui pardonne et je ne lui parle plus, voilà ce qui va se passer. Et ça répond clairement à la question, parce que là, on ne parle plus selon notre pensée, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc voilà ces versets. Si on retourne dans Matthieu 5, pour encore bien enfoncer le clou et voir vraiment ce que le Seigneur dit lui-même. Parce que des fois, on se fait nos propres idées, mais ce que le Seigneur dit lui-même, Matthieu 5, versets 21 et 22. Regardons. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Le frère a parlé de ne pas aimer son prochain, haïr son frère, c'est commettre un meurtre. Donc ce verset-ci se raccroche aussi à celui-là. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Ça, c'est ce que la loi disait. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Celui qui dit à son frère, Raka, insensé, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne et du feu. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit là? Je suis dans ma voiture, quelqu'un me coupe la priorité. Ah, le mot est déjà sorti. Si tu fais l'accident à l'instant là et tu meurs, qu'est-ce qui t'arrive? Regardez ce que Jésus a dit. Hein? Bon. Jésus ne dit pas ça à des païens. Il dit ça à des chrétiens. Pourquoi il dit ça à des chrétiens? Parce que c'est des chrétiens en son esprit. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Parce que si tu dis ça à un païen, là, la nature humaine, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi on va dire que quelqu'un ait été abbé Pierre, Mère Teresa, tout ça, il faut qu'il se répande de ses péchés et qu'il accepte Jésus pour être sauvé. Parce que par ses propres forces, il ne peut pas. Ayant fait toutes les bonnes œuvres, dans cette situation-là, la nature charnelle humaine va se révéler
il va remonter à la surface et il ne va pas réagir comme il faut réagir. Donc seule la nature de Dieu peut véritablement se manifester au travers de nous. Et nous savons que l'Église, en fait, commence par une personne individuellement. L'Église est constituée par chaque membre du corps. Donc, comme le frère disait, si je viens avec cette amertume, cette haine-là, directement, je contamine l'Église. C'est clair. Donc, on aura beau s'asseoir, prier, élever la voix, jeûner, faire ce qu'on veut. Ça, c'est aller faire le X, Y, Z. Le ABC n'est pas rempli, donc c'est pas la peine. Non, on ne connaît pas l'alphabet. Même si on dit X, Y, Z, le jeûne, tout ce qu'on veut, la prière en langue, tout ça. C'est pour ça que 1 Corinthiens 13 est là. Même si je parle la langue des anges, je fais les miracles, ainsi de suite. Mais si l'amour de Dieu n'est pas là. Moi, j'ai connu une sœur, je ne vais pas seulement rentrer dans les détails, que le Seigneur utilise puissamment dans les dons. Guérison, les malades, les paralytiques marchent. Elle prophétise la vérité. 20 ans, elle n'a pas parlé à son frère, ils sont 2 dans le monde. 20 ans. Son frère est de sang. C'est pour ça que le XYZ, c'est bien. Mais la base, le fondement, est-ce que ce qui dépend de toi, est-ce que tu l'as fait? C'est ça. Donc ce n'est pas la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Matthieu 7, ce jour-là, je dirais, oui, vous avez prophétisé, vous avez fait tout ça. Mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce ABC-là n'était pas là à la base. On est parti trop loin. C'est bien de partir loin, il faut faire ça, c'est le travail du Seigneur, tout. Mais il ne faut pas oublier la base. La base qui fait la différence entre le païen et le chrétien, c'est que le chrétien peut aimer celui qui ne l'aime pas. Ça, c'est la vérité, ça. Il peut, parce que s'il veut, c'est ça le problème. Il peut, s'il a décidé de. C'est ça. Parce qu'on ne va pas dire, oh si Dieu veut, je vais aider mon prochain. Non, le Dieu veut, puisqu'il nous dit ça dans sa parole. On ne va pas dire, bon, aime ton ennemi, tu dis, ah si Dieu veut. Non, c'est Dieu, il veut, puisqu'il dit dans sa parole qu'il faut le faire. Donc Dieu lui veut déjà. Maintenant, c'est à nous de savoir si nous aussi on veut manifester cette nature-là, ou si on veut simplement se contenter des bontés de Dieu et dire, bon ben voilà, Seigneur, nous sommes tes enfants, et puis ça suffit. Et quand on voit dans acte 4, je crois, j'ai noté, justement, une des caractéristiques des manifestations de l'Église, quand on voit l'Église primitive qui manifestait toute la puissance de Dieu, acte 4, verset 32, on voit qu'est-ce qui était à la base. Regardons, on va lire, ça c'est pour l'Église, justement, parce que le frère a beaucoup parlé de l'Église. On va aller doucement pour voir comment, justement, le Seigneur manifestait sa puissance au milieu de l'Église primitive. Regardons, acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Regardez déjà, ça c'est l'unité parfaite. C'est-à-dire que quand mon frère vient, il me dit, c'est ça le problème, même s'il est 3 heures du matin, je dis, attends, moi j'arrive. Avant d'avoir entendu le problème de mon frère, je n'avais pas de problème, mais dès qu'il me le dit, paf, directement j'ai un problème. Donc, si j'avais un problème à 3 heures du matin, je me lèverais pour le résoudre. Donc, mon frère, voilà, la même chose. C'est ça que je... Un cœur, une âme. C'est-à-dire que quand une personne parle selon la vérité pour le groupe. Ça, on n'a pas à douter, à se dire, mais celui-là, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est sincère? C'est un cœur, une âme. S'il parle, il parle vraiment pour l'Église. Et eux, ils avaient cette confiance-là les uns envers les autres que ceux qui sont là sont vrais à 100%. Et ils étaient prêts à donner leur vie. Ça, c'est vraiment la preuve. Ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Donc, ils étaient vraiment là à 100%. C'était pas demi-mesure. Ce n'était pas quand ça me plaît. C'était pas, on va dire, maintenant, il faut faire ceci d'après ce que le Seigneur... Oh non, moi, j'ai d'abord tel problème. Il faut que le Seigneur résolve ça d'abord avant que je... Non, non, non. C'était un cœur, une âme. C'est d'abord, je pense, je suis dans la communauté, mon faux pas peut entraîner toute la communauté là-dedans, donc je ne vais pas aller sur ce chemin-là. Il n'y a pas que moi, il y a l'Église. Je peux infecter l'Église par mon comportement. Ça, c'est quelque chose, ils étaient un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais
mais tout était commun entre eux. Voilà. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous avez vu, d'abord, l'unité. Nous sommes un dans l'amour et ensuite la parole vient. Maintenant que la parole vient trouver l'amour, qu'est-ce qui va s'en suivre? Et une grande grâce reposait pas sur certains, sur tous. Pourquoi? Parce que tous étaient dans le même esprit, ils étaient un. Tous étaient dans le même esprit. Ils cherchaient la même chose. Si nous venons dans le corps de Christ, dans l'assemblée des enfants de Dieu avec des motifs égoïstes, sachant que nous venons pourrir, il vaut mieux venir, si on voit qu'on est dans un autre esprit, on dit mes frères, je ne marche pas avec vous, je vais ailleurs. Parce que je vous trouve dans l'unité et ce que je vais apporter, ça peut apporter la division. Donc je vous laisse et je pars. Il vaut mieux avoir cet amour-là pour le corps de Christ plutôt que de l'infecter et de vouloir imposer ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose de capital. Et donc, comme il marchait comme ça, verset 34, car il n'y avait aucun indigent et voilà, bon, certains vendaient leurs champs, ainsi de suite. Et il est dit qu'il se faisait par la main des apôtres beaucoup de guérisons, de miracles, ainsi de suite. Mais ça, c'était la conséquence de la vie de l'Église. C'est pas que Dieu venait comme ça répandre les grâces au milieu de n'importe quoi. Non, il y avait quelque chose à la base. Et comme le frère a dit, c'est ça qui nous manque. Donc maintenant, la prière que nous avons, je ne sais même pas s'il faut prier pour ça. En réalité, une fois à l'assemblée, une sœur me dit, prions pour que telle personne pardonne. Alors je dis, mais pourquoi on va prier? Il faut lui rappeler seulement la parole, pardonne, obéis. Obéis simplement. Le pardon, c'est une décision. C'est pas, on doit prier pour que la personne pardonne. Si elle a oublié que la Bible dit de pardonner, on lui rappelle seulement le verset et la personne doit obéir. Amen. Amen. Que effectivement la sémence est en nous en fait, mais c'est nous qui ne laissons pas passer. C'est nous qui ne laissons pas le Seigneur véritablement travailler en fait. Sinon cet amour-là, le Seigneur sait que nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir. Voilà. S'il a donné le commandement, c'est parce qu'il nous a donné la possibilité. Mais la possibilité qu'il nous donne en fait, c'est pas fort. Alors le Seigneur nous a donné la possibilité effectivement d'aimer comme il veut qu'on aime. Donc il a mis la sémence en nous. Mais nous, en fait, le problème c'est qu'on ne laisse pas passer la sémence. On ne laisse pas véritablement le Seigneur s'exprimer au travers de nous. C'est pour ça qu'on a ce problème. Et le verset de 1 Pierre 1 nous le rappelle. 1 Pierre 1, 22 en fait. Si on prend 1 Pierre 1, 22, 22 à 23. Ok. Il y a un travail de notre côté, d'accord, mais la sémence est déjà en nous. Maintenant, le travail c'est véritablement de notre côté. C'est pour ça que le Seigneur dit dans 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous. Donc il y a d'abord purifier nos âmes. D'abord, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de